tiri, 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 tam. C'est très apaisant. Le bruit de cette cloche avec le bruit de la pluie qui tombe. Ça me rappelle mes vacances au Maroc. Non, ça me rappelle un séjour au Japon. Magnifique séjour. Magnifique pays. Personne très respectueuse. Extraordinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette future chaîne de l'info, puisque la cagnotte fonctionne bien, je vous remercie. Je remercierai après, à la fin, une partie des derniers sacrifices, parce que pour certains ce sont des sacrifices, et ça me va vraiment droit au cœur. Tous vos dons, que ce soit du plus petit au plus grand, pour moi vous êtes des héros, vraiment. Et il y a même des gens très modestes qui n'osent pas mettre leur nom parce qu'ils ont mis un 3 € ou un 5 €. Je vous admire autant que les autres. Je trouve ça admirable dans cette volonté de vouloir apporter de la lumière aux gens avec les petits moyens de chacun. C'est merveilleux. Si, alors comme il faut battre le fer quand il est chaud, je vais quand même citer les noms, que c'est en fin de texte, mais c'est pas grave. Je vais vous citer et je vous remercie tous du fond du cœur. Je remercie vraiment beaucoup mon ami Pascal Montoya, qui avec son mari Gégé, c'est très difficile pour elle était paralysée et elle reprend, elle se bat, elle est extraordinaire. C'est une grande lumière, une très grande lumière. Et son mari aussi, Gégé, c'est un homme formidable. Je remercie Denise Vade, je remercie un anonyme, je remercie Michael Fréva, un autre anonyme, Cédric Burgy, Johnny Biren, Elisabeth Degremont, Valérie Grumeau, Annie Guenier, Malika Bellassène, Daniel Dutilleul, Rita Gaelazzi, Dominique Gouillet, Brigitte Rousselet, qui est une amie de l'UPR, Véronique Angot, Dominique Bonal, Monsieur Didier Lecoq, que je ne connais pas, qui a fait un don phénoménal. Merci infiniment. Véronique Gilbert, mais comme je vous le dis, c'est même ceux qui ont, avec le lot, on en parlait, les 3 €, les 5 €, c'est assez bouleversant pour moi. Je continue. Un anonyme, Jean-Claude Greff, Chantal, Guilhem, Joseph Verte, Marie-Claude Massa, un autre anonyme, Urs Breckbull, un Suisse, avec sa famille, lui et son épouse, je les remercie. Un anonyme, Patrick Schneider, un autre anonyme, Marie-Hélène Medina, anonyme, Elisabeth Laurent, Marilène Blunzer, Josiane Billette, Stéphane Leprout, Nancy Pour, Didier Dufresnoy, un anonyme ou une anonyme, Philippe Laforge, Patricia Ruiz. Je crois qu'elle aussi a beaucoup de difficultés et m'a fait un très beau don et je la remercie. Je crois que même si c'est elle, je crois qu'elle a un enfant autiste. C'est une femme merveilleuse qui se bat tous les jours, elle aussi. Emilio Pinto Ferreira, Marie-France Gransart, 2 anonymes, Olympe Simon, merci. Christian Ménard, merci. Yvon Henry, un anonyme, Corinne Panassier, un autre anonyme, Maria Beninato, Geneviève Lambert. Alors Geneviève Lambert, Madame,
Vous m'avez écrit « Aujourd'hui, c'est le montant qui n'a pas été versé au vétérinaire pour vacciner mon chien et le rendre peut-être malade compte tenu du mensonge des vaccins. Merci Philippe pour tout. » Je vous remercie infiniment, mais je ne veux pas non plus priver votre chien. Donc, et je suis d'accord pour les vaccins parce que je suis dans le même cas. Mais si pour cet animal vous avez besoin de récupérer cette somme, je la rendrai volontiers. Il faut le savoir. Même si j'ai compris, c'est pas ça, mais je veux pas priver les chiens ni les enfants. Hein, je veux priver personne. Jean-Louis Monnier, mais je vous remercie du fond du cœur. 2 anonymes encore. Grâce Afonso, Brigitte Chardin, Stéphanie Osseré-Chotte. Alors oui, ça c'est mon amie Céleste. Alors elle, je sais qu'elle est beaucoup de difficultés, femme seule, 2 enfants. Et vraiment, c'est bouleversant quand ces gens pauvres comme moi, parce qu'on n'est pas riche, on est plus riche, eh bien donnent pour la bonne cause, parce que c'est pas que pour moi qu'ils donnent. Et elle le sait très bien, Stéphanie. Ils donnent pour vous tous. Pascal Guénard, Philippe Hauff, Sandrine Gomez, Marilyn Martyr, Laurine Gonzalez, Dimitri Pavlovitch, merci beaucoup. Merci beaucoup Dimitri. Un anonyme, Antonio Bellini, un autre anonyme, Michel Laperdrix, Juliette Toubiana, 3 anonymes successifs, hommes et femmes, Gérard Philippe Vanitou, Isabelle Jans, Marie-Christine Plumegeau, encore un anonyme, Yamina Ladjel, mon ami Yannick Van Dorn, qui est un homme remarquable, qui travaille beaucoup sur l'agriculture. C'est quelqu'un de très très bien. Il faut le connaître. C'est vraiment quelqu'un de fascinant dans son travail. Dominique Noël Dauphin, merci beaucoup. Patricia Kiletsky, Arlette Parillo, Gwenaël Leboulaire, Philippe Paulin, Dupuis Muriel, 3 anonymes. Aline Brisset, Lahatra Temagoult, merci. Pascal Marion, Frédéric Talaron, Sylvie Mencarelli, Sylvie Delgado, Pascal Nicolet, Sylvain Chevert, Laurent Fernandez, un ou une anonyme, Valérie Lanon, Daniel Durieux. Alors, est-ce que c'est le Daniel Durieux que je connais? Je ne sais pas. Et là, 4 anonymes successifs, Fatima Zagari, salam alaikum, et Shukran Mzef. Sassia Moissonnier. Voilà, je vous donnerai la suite demain. Ça fait beaucoup de personnes qui ont donné, et comme je vous l'ai dit, j'ai 30 000 abonnés. Si 30 000 abonnés donnent 1 euro, bah, ça nous fait 30 000 euros, et avec ces 30 000 euros, on peut construire quelque chose de fabuleux. Donc là, j'ai pris une petite somme pour rémunérer les webmasters, graphistes, pour acheter du matériel. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas comment vous remercier davantage. Je vous remercie pour nous tous, parce que c'est pour qu'on travaille ensemble. Alors, il y a beaucoup d'informations encore, aujourd'hui. Mais je vous ai écrit un texte pour changer un petit peu, pour qu'on aille voir un petit peu autre chose. Louloute, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Bah, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est occupée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle m'a mis en attente. Parce qu'on se met par téléphone. C'est comme ça, c'est pas la peine qu'elle monte, qu'elle descende, c'est pas mal. Je crois qu'elle est en communication. Est-ce que tu es en communication? Elle est en communication. Eh ben, tant pis, je raccroche. Tant pis pour toi. Tu n'avais qu'à suivre. Voilà. Alors, elle va rappeler. Elle rappelle toujours. Les CIP, oui. Alors, je disais que on va quitter un tout petit peu les gilets jaunes parce que c'est très important pour nous, pour notre avenir. Bon, on a vu les froussards rouges. Ils sont absolument pathétiques et ridicules.
et absolument pas informés sur la réalité. Ils nous parlent de réalité économique, ils y pompent que dalle. Ils comprennent rien. Ils répètent ce qu'on leur a dit. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils ont été contactés, qui les a contactés et qui leur a donné leur pitch. Ils répètent tous la même chose. Ça, c'est une chose. Ah, d'autre part, Monsieur Macron, moi, j'ai pas reçu votre lettre. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as pas envoyée? Pourquoi moi, j'ai pas reçu la lettre de Macron? Rien du tout, j'ai reçu. Kaffe ta normal. Tu peux te faire tisser. C'est incroyable. Hein. Mais moi, je reçois pas la lettre. Ah ben, qu'est-ce que j'avais pas dit? Alors, on rappelle? Excuse-moi. Parce que je te posais une question par rapport à tous ces gens qui nous ont donné pour la chaîne. Ah, c'est très touchant. Vraiment un immense merci. Oui, parce que les petites sommes, les grandes sommes, en fait, c'est vraiment très touchant. Merci à tous. Oui, vraiment. Oui. La voix de la raison. Je n'ai plus de... Oui, voilà, ça m'émeut à chaque fois. C'est vrai que c'est... Oui, c'est touchant. Tu vas pas pleurer, je vais pas descendre pour t'apporter des mouchoirs. C'est quoi ça? Si, descends. Non. Merci à tous, en tout cas. Merci, un grand merci. J'ai du travail. Allez. Oui, tu disais? Tu voulais dire quelque chose? Non, je te dis à toi. Au revoir. Je t'écoute. Non, je t'écoute. D'accord. Donc, il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a aussi la vie. Et la vie est importante. Alors, les gilets jaunes, en fait, c'est ça où les froussards rouges ne comprennent strictement rien. C'est que l'objectif des gilets jaunes, c'est de changer de paradigme pour améliorer l'état de la société. Cet état qui a été complètement détruit. Et je vais vous le prouver dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine agricole, dans le domaine culturel. Regardez, alors le domaine culturel, c'est ma spécialité également. Regardez la peinture, jusque dans les années 50, on avait encore de la peinture, puis regardez aujourd'hui ce qu'on appelle la peinture, c'est l'immonde, c'est de l'immondice. Ça vaut rien, ça vaut pas un pet de chameau. Et pourtant, il y a de la culture, entre guillemets. Et cette culture du gouvernement, parce que c'est une culture d'influence politique, ces gens n'ont absolument aucun goût, aucune culture, aucune connaissance. C'est la catastrophe absolue. Le vagin de la reine. Sincèrement. Alors peut-être que je suis un vieux réfractaire, mais quand j'ai vu Titien au Louvre, alors il y a eu deux versions. Il y a le déjeuner sur l'herbe, hein, et puis une autre version de Giorgione. Mais j'ai vu la version de Titien, dont Manet s'est inspiré, ainsi que celle de... Il a pris partout, Manet. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Je ne me rendais pas compte. J'ai pleuré devant le tableau. Alors devant le vagin de la reine, c'est pas moi qui vais mouiller, hein, ça. Ah là, c'est sûr, hein. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. C'est pas pour moi. C'est pas la grande peinture. C'est pas l'inspiration sublime. C'est pas tout cela. Non, je suis pas là-dedans du tout. Moi, je suis un classique, en fait. Alors maintenant, je voudrais vous parler des 6 principales raisons de soutenir l'agriculture régénérative. Étrangement, c'est drôle parce que Rudolf Steiner, il en parlait. Et oui, il a écrit des livres là-dessus et qui sont toujours, dont les principes sont toujours appliqués en Inde, actuellement, par les ingénieurs agronomes qui, et je le répète, le considèrent comme un génie et l'appellent le docteur Steiner. Je sais qu'il y a énormément de polémiques sur Rudolf Steiner, mais cette polémique est faite par des ignorants qui ne connaissent pas le personnage. J'espère bientôt vous présenter un homme extraordinaire qui s'appelle Jean Gilles de Pélichy, qui a 82 ans, qui a soigné et guéri des patients depuis plus de 50 ans, et qui partage avec moi une passion pour Steiner, autant dans le domaine littéraire que dans le domaine philosophique, anthroposophique
et dans les mondes invisibles. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas Steiner. Et pour connaître Steiner, il faut lire beaucoup. Et c'est très difficile à lire. Alors, des personnes mal intentionnées, et surtout des satanistes, s'attaquent à Steiner parce qu'il les a dénoncés. Alors après, on va nous parler de Steiner pédophile. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu une horreur pareille. Il n'y a que des malades mentaux pour penser de cette manière. Ensuite, on va nous parler de Steiner nazi, alors qu'il a été assassiné par les nazis et qu'il est mort en 1925. Devrais-je vous rappeler que l'accession d'Hitler au pouvoir, c'est entre 1933 et 1936. Donc, c'est quand même extraordinaire de dire ce ramassis de sottises par des gens qui ne le connaissent pas. C'est vraiment dommageable. Alors, informez-vous, lisez sa biographie, lisez des biographies, prenez un de ses livres, et si vous voyez la moindre perversion dans l'esprit pur de Rudolf Steiner, alors vous venez m'en parler, et puis on en discutera. Alors, dans la vie d'un homme, un homme peut commettre des erreurs. Oui. Mais Steiner, il a fait que soigner l'humanité. Alors, pour moi, il n'est pas discutable. C'est pas Hitler, hein, Steiner. Et c'est pas un pédophile. Alors arrêtez. Les pédophiles, c'est justement ceux qui essayent de transformer l'immense talent de cet humaniste exceptionnel du XXe siècle. Personne, aucun philosophe du XXe siècle ne lui arrive à la cheville. Aucun. Aucun. Et ça, je peux le soutenir. Et ce n'est pas les jeunes philosophes français aujourd'hui qui arriveront à la hauteur de cet érudit extraordinaire qu'était Rudolf Steiner. Voilà. Alors, savez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, tous les fruits et légumes étaient cultivés de manière biologique, afin de soutenir l'écosystème et l'environnement. C'était une période simple, aux revenus agricoles modestes, mais à la pleine santé, jusqu'à ce que les pesticides fassent leur apparition dès 1920, et que leur utilisation n'explose dans les années 1940, provoquant des épidémies de polio partout dans le monde industrialisé, qui utilisait le DDT. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean Droc? Alors vous voyez, c'est toujours le même problème. C'est pas parce que je sais des choses que vous ne savez pas que ce que je dis est faux, ou que ce que je dis est n'importe quoi. C'est ce que disait le Punda Narada il y a 3000 ans. Donc vous lisez mes livres, s'il vous plaît. Hein, je crois que c'est dans Pandora 4, où j'explique justement comment est arrivée la polio, comment ça a été prouvé déjà aux États-Unis dans les années 40-45, par un médecin qui avait fait toute une étude là-dessus. Mais comme ça gênait énormément qu'on sache que la polio était consécutive à l'utilisation abusive du DDT, c'est pour ça que 15 ans plus tard, ils ont arrêté l'utilisation du DDT, eh bien, les lobbies pharmaceutiques ont fait taire toutes ces études, on a ridiculisé le médecin comme d'habitude, et on a commencé à commercialiser les vaccins qui ont été faits 25 ans plus tard, à peu près, par un fou furieux qui a finalement admis que son vaccin ne fonctionnait pas. Eh oui, et que les épidémies de polio qui étaient liées au DDT, ensuite se sont développées à travers les traitements vaccinaux, et que c'était même les vaccinés qui contaminaient les non-vaccinés. C'est pas formidable tout ça? Bon, je continue. D'ailleurs, on en a eu la preuve avec l'OMS qui a envoyé, ça c'est dans un de mes livres, un de mes avant-derniers livres, hein, je crois que c'est Pandora 4 aussi, où l'OMS avoue que son vaccin contre la polio donne la polio aux enfants syriens. Ne me dites pas j'en sais rien, c'est une vérité. Évidemment, tout ça, c'est... vous savez, c'est pas parce que je vous le dis que c'est vrai. Je vous le dis parce que je l'ai étudié et que je vous donne ces informations-là. C'est tout. Je peux pas... Et c'est pas de la manipulation, c'est une vérité scientifique, publiée. Et comme je l'ai déjà expliqué, et comme Steiner l'explique très bien, l'objectif des satanistes, c'est de se perfectionner dans la science pour valider leur vérité. Mais quand on dit se perfectionner dans la science, c'est dans leur science à eux. C'est pas dans la grande science. Parce que si on est spécialisé dans la science, c'est qu'on doit prendre en considération
tous les événements scientifiques et toutes les études, ce qu'ils ne font pas. Eux, ils sélectionnent. Vous regardez l'attitude de Monsanto, c'est exactement pareil. C'est Monsanto qui fait ses recherches et c'est Monsanto qui offre ses résultats. Et parce que Monsanto offre ses recherches, ses résultats et ses produits, il faudrait qu'on les croie sur parole. C'est pas ça la science. La science, c'est l'étude des cas. Vous comprenez? C'est pas du complotisme. C'est comme la philosophie, c'est douter. La philosophie, c'est douter de la vérité qui nous est assénée. Alors malheureusement, l'agriculture industrielle a créé une série de situations insoutenables, tant dans le domaine de la santé, des consommateurs et des riverains des exploitations agricoles, et une catastrophe sur la destruction des sols et de la biodiversité. Si vous croyez un seul instant qu'en achetant une maison en plein milieu des vignes, vous avez choisi un bon spot pour vivre dans la nature, eh bien vous vous trompez parce que l'utilisation de pesticides épouvantables dans les vignes françaises ne favorise pas la santé pour les maisons qui se trouvent en plein milieu, parce qu'ils en bénéficient tout autant, c'est-à-dire que vous respirez la même cochonnerie. Et souvent, chez les vignerons, on s'est aperçu que les naissances d'enfants, des enfants mâles avaient des micro-pénis, par exemple. Ah, c'est pas drôle du tout. Ils avaient des déformations. Les jeunes filles avaient des déformations. Alors, on m'a posé la question des bébés sans bras. Eh bien, demandez-vous où les bébés sont nés, déjà, où vivaient les personnes, les mamans et les papas, près de quelles exploitations, et analysez les pesticides des sols, et vous vous rendrez compte que ces pesticides, souvent interdits en Europe, en tous les cas en France, ont été cherchés en Espagne, très facilement, pour vaporiser les exploitations. Alors vous allez, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas moi qui l'a dit. C'est Ségolène Royal qui l'a déclaré. Eh oui. En moins de 70 ans, alors je reprends. En moins de 70 ans, les preuves obtenues suggèrent que nous ne parviendrons pas à survivre avant la fin du siècle. Donc, avant la fin du XXIe siècle, l'espèce humaine ne parviendra pas à survivre si nous continuons sur la voie de l'alimentation et de l'agriculture dégénérative. Alors, c'est pas les bonobos parisiens, c'est pas les foulards rouges qui se mettent à invectiver de loin comme des gosses pendant la guerre des boutons les gilets jaunes, c'est pas eux qui vont trouver des solutions. En revanche, ce que les gilets jaunes vous proposent, c'est un changement drastique. C'est de ne pas faire comme Macron qui nous promet de supprimer le glyphosate et puis qui en fait le remet 3 ans. Mais vous croyez quoi? Que le glyphosate c'est juste un pesticide qui fait de mal à personne? Vous croyez que ces enfants qui sont nés sans bras, ils sont nés sans bras sans raison? Ça vous touche pas, ça? Ah non, vous préférez le facteur économique. Mais on se nourrit pas avec des billets. On ne mange pas l'argent. Et on va pas chier de l'or pour autant. L'âne qui chie de l'or, c'est dans peau d'âne. Hein. Moi, j'en ai jamais vu. Et je défie le moindre paysan de nous en montrer un. Ah, ça serait miraculeux. Miraculeux. Donc, Froussard Rouge, vous qui nous reprochez d'être des ignorants, vous parliez des cours du soir. Allez en prendre. Allez prendre des cours d'agronomie chez mon ami Yannick Van Dorn. Allez-y. Vous comprendrez beaucoup de choses sur la nature et sur la terre. Beaucoup de choses. Et là, peut-être que vous prendrez conscience de la réalité. Et peut-être que vous vous direz, bah ouais, peut-être Macron, lui, il nous a enfumés aussi, hein. Oui, peut-être. Peut-être. Pratiquement tous les problèmes croissants d'environnement et de santé peuvent être retrouvés dans la production alimentaire moderne. Ceci inclut entre autres l'insécurité alimentaire et la malnutrition. C'est étonnant. Dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'on pourrait souffrir de malnutrition? Est-ce dans un pays comme l'Amérique, est-ce qu'on pourrait souffrir de malnutrition? Essayez d'y réfléchir un tout petit peu. Posez-vous simplement la question. Comment se fait-il, et ça c'est dans mon premier Pandora, il y a 5 ans, non 7 ans, je crois que c'est 7 ans,
Louloute, le premier Pandora, c'est quand? Oui, ça a bien 7 ans. Voilà, 7 ans. Bon, merci Louloute. Donc, dans le premier Pandora, il y a 7 ans déjà, des médecins, infirmiers, avaient compris que dans des services d'oncologie, donc de cancéreux, des personnes âgées, en fait, qui étaient atteintes de cancer, eh bien, souffraient de malnutrition. Étonnamment, elles avaient le scorbut. Sauf que comme le scorbut, c'est une maladie qu'on a oubliée, puisque c'était la maladie des grands navigateurs qui parcouraient les mers pendant des mois, qui n'avaient pas assez de légumes, de légumes et de vitamines, donc les dents tombaient, enfin c'est une catastrophe. Eh bien, qui n'avaient pas assez de suppléments. Eh bien, les infirmières ont compris que si on supplémentait ces personnes âgées rien qu'avec de la vitamine C, leur état s'améliorait. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une période d'insécurité alimentaire et de malnutrition? Tout simplement parce que l'exploitation agricole, qui est très multitraitée par des pesticides, par exemple une pomme, le traitement sur une pomme, que vous trouvez dans n'importe quel supermarché, tous les produits qui viennent d'Espagne par exemple, une pomme c'est entre 40 et 70 traitements. Et si c'est une pomme OGM, je peux vous garantir d'une chose, c'est que si c'est utilisé avec du glyphosate, donc du Roundup Ready, eh bien ça rentre directement dans le légume et dans le fruit. On ne peut pas le retirer. Donc on a une perte en nutriments avec cette modification génétique des fruits et légumes. On a une perte en vitamines et ils ne sont pas aussi nourrissants que dans le temps. Souvenez-vous que dans le temps, on disait vous mangez une pomme par jour, vous éloignez la maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas une pomme qu'il faut manger, c'est 2,5 kg. Alors 2,5 kg de pommes, je ne vous dis pas l'état de vos intestins. Hein. Ah, vous passez votre journée aux toilettes. C'est presque une dysenterie. Presque. L'utilisation des pesticides favorise le développement des maladies d'origine alimentaire et des infections bactériennes résistantes aux médicaments. Alors, les Escherichia coli, par exemple, c'est une création de Monsanto. L'Escherichia coli, c'est dans l'hormone de croissance. Et alors, vous donnez ça à des veaux qui vont comme tout le monde, ils vont déféquer, hein, c'est normal. Et l'Escherichia coli se retrouve dans les bouses. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bouses? Eh ben, on les rattrape puis on les vaporise sur les concombres. Les concombres masqués. Et après, on a une épidémie d'Escherichia coli. Ou alors, on a une épidémie d'Escherichia coli simplement autour des plages. Pourquoi? À cause des déjections humaines. Parce que l'Escherichia coli se trouve dans les vaccins, parce que l'Escherichia coli se trouve ici, il se trouve là, il se trouve partout. L'augmentation du taux d'obésité et des maladies chroniques, malgré l'augmentation des dépenses de soins de santé. C'est pas normal, ça. Comment se fait-il qu'on ait autant d'obésité? Et surtout aux États-Unis. Hein. C'est la première cause de mort aux États-Unis. C'est l'une des premières maladies des Américains, l'obésité. Alors, les sodas sans sucre, les hamburgers, toute cette malbouffe provoque l'obésité. Et alors, les blés, le sucre hyper raffiné, Monsanto également. Alors, la diminution rapide des réserves d'eau douce. Alors, pendant que les abrutis de Froussard Rouge vont manifester contre les gilets jaunes, nos réserves d'eau douce, elles diminuent. Alors, comment ils vont se laver? Avec quoi ils vont boire? Dites-moi. Je vous le demande. S'il n'y a plus d'eau douce, si on continue à autoriser tous ces pesticides, toutes ces cochonneries, qu'est-ce qui se passe? Et si personne ne fait rien, on va tous crever. C'est inévitable. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les produits chimiques agricoles toxiques polluent l'air, le sol et les cours d'eau, menaçant ainsi toute la chaîne alimentaire, du haut en bas.
ou du haut vers le bas. La perturbation volontaire du climat avec le contrôle de la pluviométrie, entraînant la destruction des écosystèmes et une accélération de la pollution. La bonne nouvelle est qu'il existe une solution viable à tous ces problèmes qui se limitent et qui ne se limitent pas à la seule destruction évoquée, mais aussi à la mise en œuvre généralisée de l'agriculture régénérative et de l'agriculture biodynamique. En apprenant les uns des autres et en éduquant les consommateurs sur le changement dramatique organisé sciemment par les lobbies en modifiant nos habitudes d'achat, de nourriture et de biens de consommation, nous pouvons espérer éviter une dégradation totale de notre écosystème et de notre production alimentaire. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas attendre que la réglementation organisée par nos élites conduise à ce changement. Ça chauffe en bas, hein. C'est parce qu'il faut combattre du fuel. Bon. Alors nous devons le faire nous-mêmes. Nous le faisons à chaque fois que nous achetons de la nourriture. Voilà comment nous devons régler nous-mêmes le problème. Si nous cessons d'acheter des produits manufacturés pleins d'OGM, pleins de pesticides, eh bien inévitablement, ils seront obligés de changer le mode d'exploitation. Mais comme le lobbying de Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont et tous les producteurs d'OGM est tellement agressif concernant les paysans, les paysans ils sont séduits, hein. Puis ils se laissent prendre par le mauvais jeu et quelque part ils se font baiser. Alors bien qu'il s'agisse d'un sujet très vaste comportant de nombreux éléments entrelacés pouvant couvrir plusieurs ouvrages, résumons ici une demi-douzaine des principales raisons d'appuyer l'agriculture régénératrice et biodynamique, ainsi que des ressources permettant d'approfondir sa propre formation. Alors, petit 1, l'agriculture régénérative reconstruit la couche arable. Non, ce n'est pas les Arabes, c'est la couche arable. La destruction de la couche arable, l'érosion et la désertification sont exacerbées par le labour avec des socs trop profonds qui détruisent la biodiversité du sol. La désormais monoculture avec les OGM. Alors, dans le temps, on avait un cheval de labour et on avait un soc qui était comme ça. Aujourd'hui, en croyant faire bien, on a des tracteurs et on a des socs énormes qui vont trop loin dans la terre et qui détruisent toute la biodiversité. N'oubliez pas que les sols sont vivants. Les sols ont besoin d'insectes. Ah, ça c'est le petit barbu, il est insupportable. Insupportable. Il est tellement câlin, il est insupportable. Et des fois, c'est louloute. Hein. Personne ne l'approche. Donc, ces socs aujourd'hui détruisent tout. Ils vont trop loin en profondeur. Alors qu'en fait, il faudrait les régler pour qu'ils aillent assez peu en profondeur. Parce qu'ils détruisent les vers, ils les tuent. Et déjà que on a des épidémies de lombriques, c'est-à-dire que les vers sont en train de mourir. En plus, avec un prédateur épouvantable qui est un ver asiatique, on dirait un requin-marteau qui les tue, qui les mange, et qui ne fait pas son travail de purification de la terre. Alors après, on va nous traiter de complotistes, hein, parce qu'on dit des choses comme ça, mais qui sont des choses réelles. Mais si la terre meurt, elle ne peut plus être exploitée. Elle ne peut plus rendre les fruits de la terre. Donc, on est dans une situation dramatique qu'on peut changer aujourd'hui, ici, maintenant. Mais ce n'est pas les Macron, et là j'appelle les abrutis les faussaires, les crétins, qui disent qu'on ne connaît rien à l'économie, mais on connaît peut-être l'agronomie aussi. Hein, les froussards rouges. Vous êtes nourris et logés, vous êtes des personnes âgées, vous touchez votre retraite, vous n'avez rien à faire, vous êtes peinards. Et c'est pour ça que vous cherchez votre confort, sans réaliser que les générations qui viennent vont s'entretuer
parce qu'elles ne pourront plus avoir à manger à cause de votre volonté de confort. Est-ce que vous réalisez cela? Non, parce que c'est votre confort égoïste. Les gilets jaunes, ils sont dans l'ouverture. Ils travaillent ensemble dans l'ouverture. Vous, les froussards rouges, vous êtes dans la fermeture. Vous êtes dans l'égocentrisme, dans moi je sais, moi je dis que. Mais vous savez rien. Vous savez que ce qu'on veut bien vous dire. Alors, cultivez-vous un peu au lieu de traiter les gilets jaunes d'analphabètes. Alors, Maria Elena Semedo, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a averti qu'au rythme actuel de dégradation de la couche arable, toute la couche arable du monde disparaîtra dans moins de 60 ans. C'est à peine 2 générations, à peine plus. Alors, évidemment, les froussards rouges, ils seront morts. On n'entendra plus parler. Ils s'en foutent, c'est après moi le déluge. Mais c'est très grave, ça. C'est très, très grave. On n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui pour laisser des Macron, Castaner, Philippe continuer à détruire le pays. Continuer à détruire le pays. Continuer à détruire l'agriculture française, comme l'a fait Hollande, comme l'a fait Sarkozy, des voyous, des gangsters qui ont vendu leur âme pour vivre confortablement dans leurs petits châteaux, dans leurs petits paradis fiscaux. Mais, bande de crétins, et là je vous insulte parce que vous êtes des crétins, vous ne vous nourrirez pas avec tout ce que vous avez planqué dans les paradis fiscaux. Quand il n'y aura plus rien à manger, ça sera pour tout le monde. Donc il est temps aujourd'hui de rectifier le tir. On peut le faire. On n'a aucun ministre de l'agriculture qui s'y connaisse en agriculture. Celui de chez Hollande, le grand crétin, ne connaissait rien. Celui de chez le méchant petit homme, il ne connaît rien. Celui de Chirac ne connaissait rien. Et de Sarkozy, encore moins. Christine Lagarde, ministre de l'Agriculture pendant 1 mois, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Elle a réussi à faire voter une loi qui autorisait les OGM, un certain pourcentage d'OGM dans les produits bio. Et pourquoi elle a réussi à faire ça? Parce qu'elle était avocate, l'avocate de Monsanto en France dans son cabinet. Vous comprenez les froussards rouges? Un petit peu où on va? C'est pas du complotisme, ça, ce sont des faits. Alors, la couche arable du monde disparaîtra dans moins de 60 ans, point à partir duquel il deviendra presque impossible de produire de la nourriture. Alors, dans 60 ans, bon, moi je serai plus là, c'est bien. Dans 60 ans, je peux vous garantir que le monde sera cannibale. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Rapa Nui. Ah oui, nous on est incultes. Hein. Rapa Nui, l'île de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, ils ont complètement détruit leur biotope. Hein. Ils ont fait tous ces tikis, toutes ces sculptures extraordinaires. Et pour les transporter, ils ont coupé les forêts. Mais ils n'ont pas replanté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Rapa Nui, il n'y a pratiquement pas d'arbres. Il n'y a plus rien. Et en quelques années, eh bien, ils ont perdu la faune, ils ont perdu la flore, parce que sans forêt, pas de champignons, sans champignons, pas de forêt. Donc, ils ont tout perdu, et ils se sont retrouvés, comme de ronds de flanc, tous ces peuples, dans une famine épouvantable. Ils se sont fait la guerre, ils se sont bouffés entre eux, et d'autres se sont échappés, d'autres sont partis. Et là, on peut imaginer que les Maoris de Nouvelle-Zélande sont partis de Rapa Nui au XVe siècle à peu près. Et puis après, évidemment, les colons sont arrivés, puis alors ils ont détruit toute la culture, c'est pour ça qu'on ne sait pas grand-chose. Mais cet exemple-là est révélateur de ce que nous refaisons ici, et nous détruisons ici. Alors, pour ceux qui ont un peu d'argent, au lieu de laisser cet argent en bourse à spéculer bêtement
alors que le krach va arriver, vous feriez mieux d'acheter des forêts et puis de les garder. Parce que vous pourrez préserver notre planète si vous achetez des forêts. Et vous faites interdiction de chasse, hein, bien sûr. Vous faites une réserve de chasse. Une réserve. Personne n'a le droit de tirer vos animaux. Qui ne sont pas vos animaux, qui sont les animaux de la terre. Et voilà ce que nous devrions faire. Avec un peu d'argent, nous devrions acheter des forêts. Empêcher les Chinois d'acheter les forêts pour couper notre bois et pour nous faire des bâtons de glace à sucer. Parce que avant, on avait des usines qui faisaient ça. Les bâtons de glace pour les gros Miko parfaits. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui ont volé le marché. C'est-à-dire qu'ils découpent le bois en Europe, en France, beaucoup en France. On a vendu nos arbres en France. Ils le ramènent en Chine, ils le transforment en Chine et ils le revendent aux marchands de glace en Occident, en Europe, en France, en Amérique. Alors, qui a autorisé la vente de nos forêts à des capitaux étrangers? Qui? Et c'est nous qui connaissons rien à l'économie? Et c'est nous qui sommes des imbéciles? Qui a autorisé, je vous le demande? Je vous le demande là, hein, les froussards rouges, vous qui savez tout et qui savez rien. Parce que qu'est-ce que j'ai pas entendu comme connerie? Les problèmes de la perte de la fertilité du sol et de la biodiversité, qui est directement liée à la perte de carbone naturel dans le sol, on estime que 80% du carbone des sols dans les zones fortement cultivées a déjà été perdu. 80%. Il nous reste 20% de survie. Hein. Les froussards rouges, on a 20% de survie d'exploitation agricole dans le monde aujourd'hui. Alors c'est normal que vous vouliez exterminer les êtres humains. C'est normal. Là, je comprends. Parce que vous voulez bouffer vous. Mais les autres, vous vous en foutez. Alors que si vous étiez un tant soit peu plus intelligent, qu'est-ce que vous feriez? Vous diriez, les politiques, c'est vraiment tous des pourris, ce qui est le cas, et on va laisser les citoyens décider de leur avenir pour eux-mêmes, en disant, les lobbies, on vous emmerde. Nous, on veut choisir pour nous, pour la survie de notre peuple, pour la survie de l'humanité. Mais non, il y a toujours des crétins qui vont décider de voter pour des politiques corrompus, des gangsters et des voyous. Alors, la cause des labours destructeurs, des surpâturages et de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides destructeurs de sol et destructeurs de carbone, c'est également ce qu'affirment les biologistes français, M. et Mme Bourguignon. Ils ont des vidéos, vous pouvez les regarder sur YouTube, ils sont passionnants ces gens-là. Ils font des émissions, pardon, on trouve beaucoup d'informations. Extraire le carbone de l'air et le séquestrer dans le sol serait un aspect essentiel de la santé environnementale et de la production d'aliments. Une stratégie clé pour séquestrer le carbone dans le sol consiste à utiliser des cultures de couverture, c'est-à-dire emprisonner dans le sol le gaz carbonique en le recouvrant le sol, comme on fait pour les asperges par exemple, mais sur de grands espaces, et puis ça protégerait aussi des chemtrails. En d'autres termes, le sol ne devrait jamais être laissé exposé, car sans système de racines, le maintien en place, l'érosion du sol s'accélère. Nous devons donc produire de grandes serres. Ce serait une nécessité. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il s'en fout. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon des lobbies. C'est tout. Et comme ils sont payés en douce, avec des pots de vin, c'est inévitable, ils signent des accords. Et à Bruxelles, c'est pareil. Les herbes mélangées nourrissent également le microbiome du sol, ce qui nécessite l'interaction de la plante. La nature a horreur de la monoculture. Sur un pied carré de terre vierge de prairie, vous trouverez environ 140 plantes différentes. C'est le type de biodiversité naturelle que les agriculteurs en régénération cherchent à imiter.
C'est pourquoi il n'existe pas de mauvaises herbes, juste de mauvais jardiniers, qui ne comprennent pas le rôle de chaque plante et qui n'hésitent pas à utiliser du Roundup Ready sans réaliser qu'ils détruisent non seulement leur sol, mais eux-mêmes. Dès que vous ouvrez votre bidon de Roundup Ready, sans protection, sans gants, sans masque, vous mettez votre santé en danger. Un article publié par Pure Advantage souligne qu'il n'existait aucune technologie actuelle ou envisageable qui puisse simultanément séquestrer le carbone, restaurer la biodiversité et nourrir les populations. Mais le bétail le peut. Le bétail. Alors, ça c'est très intéressant. Avoir des fermes-usines, c'est la destruction. Avoir une ferme avec le bétail qui peut paître naturellement, eh bien ça permet de nourrir les sols. En fait, Gabe Brown, pionnier de la gestion des terres en régénération, dans un entretien livré en 2014, Comment régénérer le sol à l'aide de cultures de couverture et de gestion des terres à des fins de régénération, qui a publié le docteur Mercola. Donc, si les agriculteurs s'acharnent à élever le bétail sous hangar, ils participent à la destruction du biotope, car c'est un ensemble, un tout cohérent, que la nature a construit au cours des milliards d'années d'évolution de la planète. Le succès de l'opération d'élevage de ranch à herbe de Will Harris en Géorgie et de milliers d'autres ranchs aux États-Unis et dans le monde témoigne également du pouvoir régénérateur des animaux au pâturage. Le pourcentage de matière organique dans le sol est un bon indicateur de qualité et Harris a pu augmenter la teneur en matière organique de son sol de moins de 0,5 à 5% sur une période de 20 ans. C'est peu, mais c'est énorme. Alors, là-dessus, on peut aussi parler du cannabis. Parce que l'exploitation du cannabis, elle est extraordinaire. Pourquoi ? Primo, le cannabis n'a besoin d'aucun engrais. Secondo, il pousse tout seul. Tertio, il régénère les sols. Quarto, on peut tout utiliser dans le cannabis. Tout. On peut utiliser les fibres, on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les bourgeons pour se soigner, pas pour se droguer, pour guérir de tous les cancers, en grande partie en tous les cas. Donc ça, c'est une plante absolument miracle. Je vous rappellerai quand même que c'était l'exploitation principale en France jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Tous les cordages, toutes les voilures, tout le lin, l'exploitation du lin venait de là. Et ce n'était pas interdit. Bon, je ne vais pas continuer sur ce sujet précisément. Je vous laisserai le lire dans Pandora 6 parce que c'est encore assez long. Et c'est très renseigné. C'est très renseigné. Donc, mais vous avez compris, si vous voulez, en gros, l'importance de la biodiversité, l'importance de la culture biologique, biodynamique, pour nous, pour l'espèce humaine aujourd'hui, pas pour nous, les Français, mais pour tout le monde. Ça ne s'adresse pas qu'à nous, ça s'adresse à tout le monde. Et si vous ne comprenez pas ça, eh ben, vous serez des analphabètes, vous les froussards rouges, vous êtes des analphabètes, parce que vous ne savez pas ça, et il y a beaucoup de gilets jaunes qui, eux, le savent. Hein ? Et l'autre imbécile, buzz, là, buzz, là. Si tu regardes ça toute la journée, je ne crois pas que les gilets jaunes soient ceux qui ils buzzent. T'as compris ? Hein ? Voilà. Ça, c'est les foulards rouges. Ils comprennent tout. Ils ont tout compris. Tout. Ils ont compris surtout d'être très bêtes. Maintenant, je vais encore énerver les foulards rouges et les autres organisations pro-Big Pharma qui se prennent pour très intelligentes, c'est les Bac-10, ils se reconnaîtront. L'Organisation mondiale de la santé déclare que le mouvement anti-vax, c'est tous ceux qui doutent des vaccins, est l'une des principales menaces pour la santé au même titre que le canular sur le changement climatique. Le deep state du vaccin tremble de peur. Eh oui,
Et oui, Big Pharma est en train de trembler de peur. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que les parents qui ont déjà fait vacciner leurs enfants et qui se sont retrouvés avec des enfants qui étaient en pleine santé et puis tout d'un coup ils devenaient autistes, eh bien ils commencent à douter pour les autres enfants. Alors ils s'informent, ils se renseignent, ils écoutent et ils réalisent qu'en fait ils se sont fait abuser. Et que maintenant les vaccins, eh bien ils n'en veulent plus. C'est pour ça qu'ils veulent nous les imposer de force. C'est pour ça que ce méchant petit homme qui nous gouverne nous a imposé de force 11 vaccins. Eh oui. 11 vaccins pour détruire notre jeunesse. Et pour la rendre malade. Et pour rendre service à ses copains qui ont coté leur argent en bourse. Et comme on l'a vu, les froussards rouges, ils ont sans doute beaucoup d'argent en bourse. En effet, le Deep State est en mode panique à tous les étages. Le Deep State, c'est le... Aux États-Unis, ce qu'on appelle le Deep State, c'est l'État profond. C'est-à-dire que c'est un État dans l'État qui fait sa loi. On suppose que c'est le Deep State qui a fait assassiner Kennedy, entre autres. On suppose également que c'est le Deep State qui a fait l'attentat des Twin Towers, le 11 septembre, sous prétexte d'Al-Qaïda. Vous savez, il fallait trouver un coupable, et depuis, on a stigmatisé tous les musulmans. Les musulmans, c'est le diable incarné, et puis on s'est rendu compte qu'avec la Fondation Clinton et puis McCain, entre autres, eh ben, ils ont financé ISIS et Daesh. Ah ben, on a des preuves, hein, c'est pas la peine de dire que c'est pas vrai, on a des preuves comme ça. Et en ce moment, justement, celui que vous n'aimez pas aux États-Unis, hein, Monsieur Trump, il est en train de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et de faire enfermer tous ces responsables du Deep State à Guantanamo. Il a voté un budget de 500 millions de dollars pour transformer Guantanamo avec des gardes, de l'armée et un tribunal militaire pour condamner tous ces les Bush, les Obama, les Clinton, tous ces gens-là qui sont des pédocriminels, absolument, et des satanistes. Et donc, en effet, le Deep State est en mode panique à tous les étages par le fait que le grand public prenne enfin conscience du grand canular de la vaccination. À tel point qu'il met en place, sur une demande de campagne de peur, de terreur, que le refus du vaccin représente une des plus grandes menaces pour la santé mondiale en 2019. Outre la pollution atmosphérique et le changement climatique provoqué par nos élites, la pandémie de grippe et la dengue dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que, l'hésitation face à la vaccination menaçait de compromettre les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, ce qui est un mensonge absolu. Pourquoi ? Alors, lisez le dernier livre de Susan Humphries, Dissolving Illusions, ça veut dire qu'il veut dire on dissout les illusions, ces illusions-là. Il se trouve que, mais je vous en ai déjà parlé dernièrement, il se trouve que les épidémies avaient déjà été éradiquées grâce à l'hygiène, grâce au contrôle sur la qualité de la viande, grâce sur les poissons également. Toutes les épidémies avaient été éradiquées avant que les vaccins ne soient hyper commercialisés par Big Pharma. À partir du moment où on a commercialisé les vaccins, les épidémies sont revenues. Je comprends pas, monsieur. Eh bien oui, puisque les vaccins, ce sont des virus vivants ou des virus atténués de ces épidémies. Et donc à partir du moment où on va vacciner un enfant avec le virus de la rougeole, il va devenir lui-même transporteur du virus de la rougeole. Et il va contaminer, comme les gens qui sont vaccinés avec le virus de la polio peuvent contaminer par la polio d'autres personnes, leur entourage. Ils font de nos enfants des bombes bactériologiques. Ah, ça, c'est, pardonnez-moi, mais c'est purement scientifique. C'est pas du tout ce que Jean Droc dit, c'est une vérité. L'organisation a ajouté que l'on ne comprend pas bien pourquoi les gens choisissent de ne pas vacciner. Mais ils ont identifié une complaisance, un inconvénient, un manque de confiance, sans blague. L'OMS a annoncé son intention d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier grâce au vaccin anti-HPV en 2019.
Alors, lisez mes livres. Dans tous mes livres, je parle du vaccin HPV. Donc, c'est contre le cancer du col de l'utérus. Donc, ils le disent bien. Hein. L'OMS a annoncé son intention d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier grâce au vaccin anti-HPV en 2019. Mais, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on va vacciner les petits garçons avec l'anti-HPV? Ils n'ont pas d'utérus, les petits garçons, à ce que je sache. Pourtant, c'est imposé par Madame Buzyn. Elle est médecin, non? Ben, je sais pas, moi, je comprends pas. Je vais demander, hein. Attends, je vais demander à Louloute. Les petits garçons, ils ont un utérus? Tu blagues? Non, mais je te pose la question, parce que moi, j'en ai pas. Alors, je te demande à qui? Non, t'inquiète pas. Ils n'en ont pas, les petits garçons. Alors, pourquoi on les vaccine avec dans le HPV? Toute la question est là. Elle n'ose pas répondre parce qu'elle sait que c'est moi qui sais et qu'elle elle sait pas. Tu voulais dire non? Voilà sa réponse. Merci. Merci, Dame Louloute, de votre participation. Au revoir. Je reprends. Elle dit plus rien, là, elle est silencieuse. Elle s'est dit, ah, il m'a bien... Non. Attends, je voulais juste insister qu'il y avait une petite rectification sans grande importance, mais c'était concernant ton premier Pandora. Tu l'as écrit, tu l'as terminé en 2014. Fin 2014, et il a été publié janvier 2015. Voilà. Ah ouais. Oui, Ah oui. ouais. Ah ouais. C'est pas si loin. Et en fait, il faut penser qu'il y a quand même eu presque 2 à 3 ans de travail sur ce Pandora-là. Voilà. Oui. Donc, donc c'était 2001, quoi. Voilà. Il a commencé à 2001. Voilà. Eh bien, Madame Louloute, merci pour cette précision. On vous salue bien bas. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, si l'OMS annonce son intention d'éliminer le cancer du col de l'utérus grâce au vaccin HPV, que M. Macron nous explique pourquoi il a été imposé aux petits garçons en France. Hein, c'est juste une question. Là, tu fais ce que tu veux maintenant. D'autre part, j'ai beaucoup publié sur le HPV et je peux vous dire que c'est le plus grand scandale médical de tous les temps. Pourquoi? Mais parce que, d'abord, on n'a aucune preuve, on n'a aucun retour scientifique sur le fait que le HPV guérirait le cancer du col de l'utérus, d'une part. D'autre part, il y a une étude que j'ai publiée dernièrement dans mes livres qui montre qu'il serait même probable que ce soit le HPV, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qui causerait le cancer du col de l'utérus. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques. Donc, si vous me posez la question, avez-vous fait vacciner vos filles, M. Gendroc? Non. Avec le HPV? Non. Voilà, je vous réponds. Que consignerez-vous? Non. Si je fais pas pour moi, je fais pas pour moi. Voilà. Alors, 2 grands panneaux publicitaires anti-vaccination sont apparus à Perth, en Australie, en août, ce mois d'août, ce qui a incité le ministre de la Santé australien, Roger Cook, à demander à ce qu'il soit démoli. Attention, on n'a pas le droit de contester les revaccinations. Surtout pas en Australie, ils sont très autoritaires. Hein. Ce qui n'est pas du tout dans l'esprit australien, cette autorité. Alors, ces gens sont en train de pédaler dans le mensonge et ils doivent être arrêtés. Eux aussi, c'est des... a déclaré M. Cook. Cook, ça veut dire le cuisinier. Il est Premier ministre et cuisinier. Il va nous cuire. Comme la dame avec sa casserole, hein. Sa casserole et sa fourchette. Allez, magot, hein. Je dirais que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, constitue la principale menace pour la santé dans le monde. Et exactement. Cet engagement pervers envers Satan est placé sous l'égide de sinistres sociétés pharmaceutiques et ses pionniers font tout, mais absolument tout,
pour détruire nos enfants. Pourriez-vous dormir la nuit en sachant que vous avez détruit la vie de votre enfant et d'enfants innocents? Parce que ceux qui sont pro-vaccination, ils n'ont qu'à faire vacciner leurs gamins, ils n'ont qu'à se vacciner eux-mêmes. S'ils pensent que c'est très bien, mais qu'ils le fassent pour eux, mais qu'ils ne nous emmerdent pas, d'une part, et puis qu'ils restent chez eux, parce qu'ils sont contagieux, eux. Pas nous. Eux sont contagieux, parce qu'ils sont vaccinés. Si vous soutenez l'OMS, vous faites alors partie de l'OMS et du génocide des enfants. J'espère avoir une place au premier rang le jour du jugement, et les pires crimes sont ceux commis contre les enfants, et c'est ce que je défends. Alors vous pouvez penser de moi ce que vous voulez, je m'en fiche. En plus de choses telles que la pollution atmosphérique, le changement climatique, une pandémie de grippe mondiale et la dengue, ah ben petit barbu, ça va là? T'as fini? T'as fini ton cinéma? Tu veux venir? Allez, hop. Et voilà. Installe-toi. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, je ne me sers pas de mon chien. Il vient me voir et il s'installe tout seul. C'est comme ça. Alors, en plus de choses telles que la pollution atmosphérique, le changement climatique, une pandémie de grippe mondiale et la dengue, l'hésitation à la vaccination est maintenant classée par l'OMS comme une crise sanitaire mondiale. Et rappelez-vous que la dengue, aux Philippines, elle a tué des gosses, et que le laboratoire et autres, ils ont dit « Oh ben on est désolé que ça a tué vos gamins, si vous voulez on vous rembourse le vaccin. » Le mec il tue ton gosse et il te dit « Ah, si tu veux, on te rembourse le vaccin, 4,80 » C'est vraiment l'ironie sataniste. Ah, c'est pas nous, c'est pas nous qu'on a tué ton gamin avec notre vaccin, on n'y peut rien. Ah non, on n'y peut rien du tout. Tu parles. Il était furax, le président philippin. Furax. Attention, les Philippins, faut pas rigoler, ils sortent la machette vite fait, et ils ont raison. Alors, l'hésitation à la vaccination est maintenant classée par l'OMS comme une crise sanitaire mondiale. L'hésitation à la vaccination menaçant d'inverser les progrès accomplis dans la lutte contre la vaccination. C'est absolument faux, c'est mensonger, comme je vous l'ai dit, les vaccins sont apparus après que les épidémies aient disparu. Alors, l'hésitation à la vaccination, telle que le définit l'OMS, constitue un refus au retard dans la vaccination en supposant que les vaccins soient facilement disponibles conformément aux directives et aux calendriers officiels des gouvernements. Alors, on n'a pas la moindre preuve scientifique qu'un vaccin fonctionne à 100%. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais le répéter puisque nous avons toujours de nouveaux abonnés. Il n'y a pas de numéro gabonais que vous avez demandé, madame à la casserole. Alors, je voulais juste vous dire que il n'y a pas de preuve scientifique d'un fonctionnement à 100% des vaccins, et d'autant plus que, comme nous sommes tous différents les uns des autres, nous avons tous une biologie différente, les vaccins réagissent différemment chez certaines personnes et chez d'autres. Chez certaines personnes, ça les tue. Chez d'autres, les effets sont plus pervers. Ça finira par développer des maladies auto-immunes, inévitablement. 1 an, 2 ans, peut-être même 10 ans plus tard. C'est lent, les maladies se développent lentement. Ça développe des cancers également. Ça développe une quantité de pathologies extraordinaires que les médecins aujourd'hui ne connaissent plus, ou ne connaissent pas. Toutes ces maladies neurodégénératives, ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas ce que c'était. Parkinson, c'est assez récent. La maladie de Lyme, par exemple. La maladie de Lyme, vous pouvez l'attraper par transfusion sanguine. C'est un scandale épouvantable. C'est un petit peu comme l'histoire du sang contaminé. Vous avez quelqu'un qui a une maladie de Lyme, il ne le sait pas, il va faire un don du sang, c'est foutu, On vous fait une transfusion avec ça, les Borrelia, elles vont passer de la poche à votre système sanguin. Et vous allez vous retrouver avec une maladie de Lyme. C'est pas formidable. Mais comme on a besoin de sang, on se demande qui vraiment a besoin de sang. Et ben voilà, va-t'en.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme on a besoin de sang, ben, des poches de sang, on en veut beaucoup. Mais c'est pour qui tout ce sang? Oui, je sais pour qui c'est, mais je ne peux pas en parler, mais ça va faire encore un scandale. Ça va faire encore un scandale. Oh, on va faire quoi, là? On va faire celui-là. Ouais, exactement. Ah, je les connais pas tous. Alors, selon l'OMS, la vaccination évite entre 2 ou 3 millions de décès chaque année. C'est faux parce qu'on sait par exemple que se faire vacciner avec l'hépatite B, eh bien, ça augmente le risque de crise cardiaque de 760%. Et pourtant, ils ont rendu obligatoire le vaccin contre l'hépatite B. Ce qui est absolument ridicule. Ridicule. Parce qu'on peut guérir de l'hépatite B. Bien sûr qu'on peut guérir. On peut guérir de tout, vous savez. On peut guérir de tout avec les bons aliments. On peut guérir de tout avec les bonnes vitamines, avec les bons minéraux. On peut guérir de tout. Il n'y a pas un virus qui résiste dans un tube à la vitamine C. Pas un. Ça a été prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lévy. Thomas E. Lévy, qui a écrit un merveilleux livre sur la vitamine C qui s'appelle la vitamine C, la panacée universelle. Allez le commander chez votre libraire parce qu'il y a des gangsters, il y a des voyous qui l'ont acheté et puis qui le mettent en vente sur Amazon en occasion à 250 €. C'est un scandale absolu. C'est honteux, ça. Ça devrait être puni. C'est une spéculation scandaleuse. Selon l'OMS, la vaccination évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année. Ce sont des chiffres, c'est n'importe quoi, parce que ça évite dans un certain domaine et ça en provoque dans d'autres. Bien que des données concrètes à ce sujet demeurent obscures, très obscures, voire inexistantes. Vous voyez, c'est des chiffres inventés. Selon l'OMS, si davantage de personnes acceptaient de se faire vacciner, il serait possible d'éviter 1,5 million de décès supplémentaires. Ben, ça contredit tout ce que disait Bill Gates. Hein. Il disait, si on se débrouille bien, on pourrait supprimer entre 2 et 5% de la planète. Des habitants de la planète avec la vaccination. Donc et ils travaillent ensemble. Hein. Ah oui, parce que Bill Gates, avec la fondation Bill Gates, l'investissement dans les vaccins, c'est le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Hein. Ça lui rapporte des milliards de dollars. Et en plus, il n'a pas fait vacciner ses 3 enfants. Ah non. Ah non, c'est son médecin qui l'a déclaré. Il l'a déclaré dans un colloque. Ah oui. Ah bah absolument. Alors vous allez me dire, ouais, il a rempli le serment d'Hippocrate. Bah alors là, le serment d'Hippocrate est devenu depuis très longtemps un serment d'hypocrite chez les médecins, chez nombre d'entre eux, qui pensent qu'à s'enrichir plutôt qu'à soigner. Enfin, certains. Donc, Bill Gates, c'est un gangster. Alors, scientifiquement, on sait que ces chiffres n'ont pas été corroborés par des études sérieuses. C'est juste l'OMS qui balance des mensonges. Parce que tant que c'est pas prouvé, c'est un mensonge. Ben oui. Moi, dans mes livres, je vous donne toutes les sources. Vous avez toutes les sources. Et d'ailleurs, je suis pillé par des sites internet qui ressortent, qui se servent de tout mon travail pour après le modifier un petit peu, puis publier des articles. Ça, je suis pas dupe, hein, je le vois bien. Ça leur coûterait rien de me contacter et puis qu'on puisse travailler ensemble. Ça serait même plus intelligent. Mais non, ils font que copier. Vous savez, aujourd'hui, les journalistes, hein, ils font pas vraiment leur travail. Hein. Il y en a très très peu qui font leur travail sérieusement. Ils préfèrent piquer aux uns et aux autres. Alors la rougeole, par exemple, a connu une augmentation de 30% du nombre de cas dans le monde, affirme l'OMS. C'est l'affirmation de l'OMS. Ignorant le fait que les vaccins ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, non seulement causent plus de rougeole, mais également davantage de décès. Personnes non vaccinées qui contractent la rougeole naturellement, comparé à cela. Ça veut dire que ceux qui sont vaccinés meurent plus facilement que ceux qui attrapent la rougeole naturellement. Comment ça se fait? Attends, je t'explique. Il est important de garder à l'esprit que la rougeole ressemble beaucoup à la varicelle, en ce sens que c'est une maladie relativement inoffensive, lorsqu'elle est contractée naturellement.
Eh oui, mais vous le savez bien, les gens des années 60 le savent bien. Quand les voisins, les petits voisins, ils avaient la rougeole ou la varicelle, on va faire un goûter rougeole, on va faire un goûter varicelle. Et puis comme ça, tout le monde l'attrapait, faisait son immunité, et puis on n'en parlait plus. C'était réglé. C'est pas des paroles en l'air. J'ai plein de témoins, j'ai des témoignages, je les ai cités dans mes livres. Comme décrit dans un vieil épisode de The Brady Bunch, ça c'est pour la culture américaine. Par exemple, contracter la rougeole n'a jamais été un gros problème. Et une fois qu'une personne en a récupéré naturellement d'après sa maladie, elle bénéficie d'une immunité à vie, contrairement à l'immunité temporaire. Au mieux, cela est fourni par les vaccins ROR. Parce que le problème du vaccin, c'est qu'il y a une fenêtre médicale. Ça veut dire que le vaccin va protéger, entre guillemets, d'attraper la rougeole sauvage pendant 3 à 5 ans. Mais après, le sujet n'est plus protégé. Et c'est pour ça qu'on le revaccine. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que dans chaque vaccin, il y a des neurotoxines comme l'aluminium, le mercure, le formaldéhyde, et puis il y a aussi des tissus de fœtus humains, entre autres. Le formaldéhyde, c'est du formol, liquide pour embaumer les morts. Ah non, mais vous n'imaginez pas toutes les cochonneries qu'il y a dans un vaccin. Et comme le disait le docteur Talchaleur, si je prenais tous les ingrédients qu'il y a dans un vaccin et que je faisais une soupe de grand-mère, je tuerais ma belle-mère. Je tuerais ma belle-mère. Et j'irais en prison tout de suite pour empoisonnement. Mais dans les vaccins, c'est tout à fait naturel. Par exemple, on va dire, par exemple, au Canada, je dis par exemple, au Canada, on va conseiller aux femmes enceintes de surtout pas manger de thon. Le thon, c'est bon, mais le thon blanc, c'est excellent. Mais le problème, c'est que le thon, il est très chargé en mercure. Et donc, on ne préfère pas que les femmes enceintes mangent du thon à cause des métaux lourds qu'il y aurait dans le poisson. En revanche, on veut bien les vacciner maintenant. Alors qu'il y a 50 ans, on aurait parlé de vacciner une femme enceinte, mais les médecins seraient montés au plafond. Vous auriez été renvoyé de l'hôpital. Aujourd'hui, non, on vaccine avec du mercure. C'est mieux pour le bébé. Et on s'est rendu compte, d'après des études scientifiques très précises, que j'ai publiées d'ailleurs, on s'est rendu compte que une fois qu'on vaccinait une femme enceinte, la plupart du temps, elle avortait. Eh oui, elle avortait quelques jours après. C'est des statistiques, ça. Ça, c'est de la science. Alors, je vous rappelle également, mais ça je vous l'ai dit, mais ça c'est pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, que dans les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, autant il y a les virus de la rougeole de Schwartz dans la rougeole, dans la rubéole, il y a certainement aussi des virus de la rubéole, mais dans les oreillons, il n'y a pas de virus des oreillons. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire que ça pourrait être les nanotechnologies, il y en a. Ça pourrait être de la... il y en a. On ne sait pas que c'est quoi les oreillons. C'est formidable, vous ne trouvez pas? On va vous faire un vaccin contre les oreillons qui ne va pas combattre les oreillons. Vous m'expliquez? Et c'est moi le complotiste. Il y a eu un procès. 2 biologistes de Berkeley ont porté plainte contre leur laboratoire. Parce que le laboratoire n'a pas voulu, n'a pas daigné répondre à cette question. On a prouvé que Merck avait triché. Et il a été condamné, Merck, pour fraude. Mais ça, on ne le sait pas en France. Et ce n'est pas les bac-10 là, qui font leur site là, pour nous cracher dessus. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Parce qu'ils sont payés. Ils sont payés par Big Pharma. C'est des ordures. L'OMS a au moins admis dans la même déclaration que cette augmentation de 30% des cas, du nombre de cas de rougeole, donc, dans le monde, était en fait causée par d'autres facteurs. Le facteur cheval, Jacques Tati, non, je rigole. Par d'autres facteurs que le fait de ne pas être vacciné. Ah, c'est drôle. Avant, les 30%, c'était parce que c'était très très grave. Mais maintenant, on se rend compte que c'est pas parce que on est vacciné qu'on est protégé à 100%. Bien que nous puissions affirmer que le fait de ne pas être vacciné ne joue aucun rôle dans le déclenchement davantage de cas de rougeole. Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui ne sont pas vaccinés qui sont dangereux. C'est justement les gens qui sont vaccinés qui le sont. Et c'est le double langage.
Vous l'avez déjà vu, ce satanisme de la politique et dans tous les domaines. Mais ça, les frossards rouges, ils comprennent que dalle. C'est pas fini tout ce boucan. On peut pas travailler dans cette maison. Tu vas voir, Loulou, t'auras ce soir, toi. Alors, les raisons de cette augmentation sont complexes et tous ces cas ne sont pas imputables à l'hésitation de vaccination, comme je vous l'ai dit, déclare l'OMS. Cependant, certains pays qui étaient sur le point d'éliminer la maladie ont connu une recrudescence, ajoute l'OMS, suggérant que cela indique automatiquement que les personnes ne se font pas vacciner et que ce sont elles les coupables. C'est le double langage. Elle ne peut pas prouver, l'OMS, que ça soit ça. Elle ne peut pas prouver le contraire non plus. Elle ne peut rien prouver. De plus en plus de parents refusent les vaccins pour leurs enfants, selon un nouveau rapport. Mais alors, encore une fois, il n'y a aucune preuve pour prouver cette affirmation. C'est juste des oui-dire, et c'est pourquoi les parents décident de plus en plus de renoncer aux vaccins pour leurs enfants, préférant leur permettre de développer une immunité naturelle sans avoir besoin de produits chimiques mortels, de tissus de fœtus humains avortés et de nombreuses autres toxines présentes dans les vaccins homologués par le gouvernement. Gouvernement. Ne ment, il ment. La popularité des vaccins antigrippaux a également diminué, comme le relève le rapport publié récemment par le département de la santé publique de Chicago, le CDPH. Selon le docteur Julie Morita, commissaire à la CDPH, donc au département de santé publique de Chicago, 83% des parents de la région ont refusé de se faire vacciner contre la grippe pour leurs enfants à l'hôpital pour enfants de Lurie. Selon le même rapport, 14% des parents de la région ont refusé tous les types de vaccins. Bravo. Ce qui indique une tendance croissante des parents à faire leurs devoirs de manière indépendante, indépendamment de ce que les autorités sanitaires leur disent de faire. Et ils ont raison. Au lieu des vaccins antigrippaux et des vaccins en général, Vaxter vous recommande de vous laver les mains fréquemment, mais pas de façon obsessive ou obsessionnelle. Assurez-vous que votre taux de vitamine D est soutenu. Ça veut dire que prenez régulièrement de la vitamine D et qu'il est compris entre 80 et 100 nmol. Donc c'est, on va dire, moi je prends 3 gélules. Ça va très bien. Prendre de la vitamine C, assez importante, parce que comme ça entretient votre système immunitaire. Alors, ça peut être 3 grammes par jour, des fois ça peut être plus, selon vos pathologies. C'est clair, parce que, attention, si vous n'avez pas l'habitude de prendre de la vitamine C, vous allez courir aux toilettes. Mais c'est pas mauvais, au contraire. Ça veut dire que ça va nettoyer les intestins de pas mal de mauvaises bactéries. Évitez le sucre blanc, la farine blanche et le riz blanc. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter le sucre blanc? Eh bien, tout simplement parce que c'est le ferment des bactéries et des virus. Ils se nourrissent de ce sucre. La farine blanche, parce qu'elle est traitée, puis il y a de l'aluminium. Et le riz blanc, il est traité de pesticides. Voilà. Alors, si vous voulez beaucoup plus d'informations, d'après cet article de Mike Adams, vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez sur le site Vaccine News. C'est en anglais, malheureusement. Vaccine, V-A-2-C-I-N-E-S.news. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. J'aurais voulu vous montrer encore des témoignages, mais 1h18, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je suis désolé. On a passé un petit peu trop j'ai dépassé, parce qu'il y avait trop de choses intéressantes à dire. Je vais demander à ma merveilleuse Loloute si elle a quelque chose à ajouter. Allô? Oui? T'as quelque chose à ajouter, dame Loloute? Non, très bien. C'était très bien. C'est tout, t'as rien à dire. Je trouve que c'était déjà très bien. Non, c'était très intéressant. Voilà. Encore très riche, et puis voilà, mais c'est terrible tout ça. Ce poison-là qui nous injecte. Voilà. Non, tu as une très belle capsule encore, très riche. Encore. Et voilà. Soin de soi. Alors, nous vous souhaitons une bonne soirée.
dormez bien sur ces informations, essayez d'en prendre conscience. Si vous voulez avoir des détails par rapport à tout ce dont je vous parle, eh bien c'est dans mes livres. Hein. Sur la vaccination, vous avez un livre extrêmement fourni qui s'appelle Vaccins, secrets et vérité 2. Alors pourquoi le 2? On m'a demandé pourquoi le 2. Ben, j'avais fait le 1 qui était plus petit pour des petites bourses. C'est-à-dire qu'il coûtait beaucoup moins cher parce qu'il y avait moins de choses. Puis j'ai fait le 2 parce que je l'ai augmenté. Et puis après, je me suis dit, bof, ça va faire confusion. Donc j'ai supprimé le premier, j'ai rajouté encore des choses dans le second. Et voilà, vous avez un ouvrage sur la vaccination qui est très complet, avec beaucoup d'informations, avec des liens. Vous pouvez, il n'y a pas que moi, hein, vous pouvez lire les ouvrages de Michel Georget, qui est un scientifique, c'est remarquable, c'est un peu plus complet des fois, et complexe des fois. Donc moi je suis un vulgarisateur, donc je vous permets d'accéder à cela, mais Michel Georget, je trouve qu'il est formidable. Vous avez beaucoup de personnes, de médecins qui écrivent sur la vaccination et qui font de l'excellent travail également. Donc voilà. Allez, on vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à plus tard. Merci beaucoup. Salut!